Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ordinateur. Et oui, ça fait longtemps que j'en ai plus fait et aujourd'hui je recommence avec un tuto sur Sony Vegas Pro 13. Donc ça marche aussi avec les 14 et les anciennes versions normalement. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ordinateur sur le logiciel Sony Vegas Pro pour répondre à la question comment personnaliser les fenêtres et choisir lesquelles apparaissent ou pas. Donc je viens d'ouvrir Sony Vegas Pro 13. Donc voilà, donc tout simplement vous pourrez personnaliser les fenêtres, donc c'est celle-ci, donc L, donc personnaliser pour la gestion des couleurs, pour la gestion du son, tout simplement le mettre par défaut, ou même pour les réparer si vous êtes trompé par exemple, regardez, hop là, que vous êtes amusé à cliquer là, et que vous arrivez plus à mettre ce qu'il y a normalement, hein, donc hop là, moi je vais tout enlever pour bien vous montrer, donc voilà, donc là il me reste plus que ça, j'enlève le dernier. Voilà, donc en fait moi au départ je m'étais trompé puis j'ai bien cherché, j'ai trouvé par hasard. Donc vous avez plus que ça et vous êtes vraiment dans la merde totale, hein. Donc vous trouvez pas comment remettre les anciennes fenêtres. Donc simplement il faudra que vous alliez dans affichage, dans mise en forme de la fenêtre et la mise en forme par défaut. Une fois que vous aurez cliqué là-dessus, vous allez avoir le truc par défaut. Donc ici la présélection, donc vidéo, ici pour le découpage, et là donc tout ce qui est les dossiers avec explorateur, transition, les effets vidéo, tout ça. Donc si vous voulez faire les mises en forme, donc si vous voulez travailler le mixage audio, donc vous cliquez sur mixage audio comme je viens de le faire, et puis vous aurez ici tout l'audio, avec les bus audio, les pistes audio, les effets affectables, tout ça. Après il faut savoir l'utiliser. Donc là vous affichez tout, hop là, vous réglez par rapport à ce que vous voulez faire, vous insérez un bus, tout ça, un effet affectable, bon ça après, faut savoir l'utiliser. Donc après, si vous voulez travailler les couleurs, correction des couleurs, donc vous travaillez là-dessus. Donc vous aurez ici un Vectorscope, hein. Donc selon la vidéo que vous avez, vous pouvez voir que en fait vous aurez plein de petits points là, donc je vais vous en mettre, j'ouvre la vidéo, on se retrouve juste après. Voilà, donc là je viens d'ouvrir mon intro, donc vous pouvez voir ici les pistes de couleurs en fait, hein. Donc là je suis sur le Vectorscope, donc regardez, pendant que je fais bouger. Hop là. On va s'arrêter là. Hop là, le petit temps de chargement, le truc il avait bugué. Donc voilà, donc là vous pouvez voir que ici il n'y a plus rien, donc puisqu'on est on a fini l'intro. Quand je me remets là, un petit temps de chargement, puis on voit que ça retombe vers 60, hein, vers 60 en G+. Donc faut savoir l'utiliser, là vous en avez plusieurs, l'histogramme, tout ça. Après selon comme vous savez l'utiliser, comme vous avez l'habitude de l'utiliser, vous faites comme vous voulez. Donc maintenant on va se retrouver, donc je vais le remettre à 0. Voilà, donc après si vous voulez aucun des deux, hein, donc vous mettez à mise en forme par défaut. Après vous aurez le truc qui s'affiche normalement. Si vous voulez beaucoup travailler le son, donc vous allez dans fenêtre et vous allez aller dans loudness meter. Donc là vous verrez que ça bouge en fonction des sons. Donc hop là je le mets sur mon deuxième écran. Vous pouvez aussi aller encore dans fenêtre et aller dans je sais pas moi, compositeur par exemple. Ok, y a rien qui s'est affiché parce que non, compositeur j'utilise jamais, donc ouais voilà, donc il est là. Bon après c'est ce qu'il y a, c'est les effets vidéo, hein. Après vous avez aussi donc pour le mixage audio, donc console de mixage, hop là voilà, donc on affiche tout. Donc je le mets aussi sur mon deuxième écran. Attendez, je vais vous remettre tout ça. Donc c'est mieux si vous avez deux écrans, au moins vous pouvez l'utiliser deux fois. Hop là voilà. Donc là au moins sur une deuxième fenêtre vous réglez la matrice, hein, donc c'est comme vous voulez. Et là vous verrez un peu tout qui s'affiche. Après si vous le voulez pas, vous le fermez tout simplement. Après vous avez plein d'autres trucs, hein, aussi, hein, donc dans fenêtre, hein. Le surround panner, le gestionnaire de module externe, l'explorateur XDCAM, hein. Donc ça aussi ça peut être aussi bien utile si vous êtes expérimenté dans Sony Vegas Pro. Donc moi je connais que les bases, hein, de Sony Vegas Pro. Bon, je sais quand même m'en servir. Donc après vous avez les extensions, donc vraiment je vais vous faire une vidéo sur comment remettre ça, parce que moi je m'étais vraiment trompé, je m'étais amusé à tout fermer. J'étais dans le gros caca, hein, on va dire, parce que j'avais ça et puis je savais pas du tout comment faire, hein. J'avais ça, je me suis dit merde comment faire, je vais aller sur YouTube, mais bon je suis pas allé sur YouTube, j'ai cherché et j'ai trouvé.
Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous montre, hop là, quand je le remets, ce que ça vous montre, hein. Donc ça va rafficher tout. Voilà, c'est le truc par défaut. Hop là, pardon. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Merci pour les 110 abonnés. En une semaine, j'ai monté de 20-30 abonnés presque. Je suis vraiment content. Merci à Leader AMCF Fou, la gamme de 15, qui fera bientôt partie de mes vidéos sur Rainbow Six Siege, hein, et sur d'autres jeux comme GTA 5. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao!